Qui vous connecte. Chers abonnés et fidèles spectateurs de Qui vous connecte, soyez les bienvenus sur votre chaîne d'information qui vous connecte aux grands événements du monde entier. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle analyse consacrée à la situation extrêmement tendue au Moyen-Orient. Depuis plusieurs jours, la guerre opposant l'Iran, les États-Unis et Israël continue de provoquer des pertes humaines importantes et d'élargir les tensions dans toute la région. Au 16e jour de ce conflit, de nouvelles frappes aériennes, des attaques de missiles et des représailles ont été signalées dans plusieurs pays. Dans cette édition, nous allons analyser ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures et comprendre comment cette guerre continue d'affecter l'Iran, Israël, les pays du Golfe et l'équilibre géopolitique mondial. Au 16e jour du conflit entre l'Iran d'un côté et l'alliance formée par les États-Unis et Israël de l'autre, de nouvelles attaques ont été signalées dans la ville industrielle d'Ispahan, située au centre de l'Iran. Selon plusieurs sources médiatiques internationales, des frappes aériennes ont touché une zone industrielle durant la nuit, provoquant la mort d'au moins 15 personnes et faisant plusieurs blessés. Cette attaque s'inscrit dans une série d'opérations militaires. Les autorités israéliennes ont déclaré que plus d'une centaine de personnes avaient été blessées au cours des dernières 24 heures à la suite des attaques de missiles. Plusieurs fragments de missiles interceptés par les systèmes de défense israéliens sont tombés dans différentes zones urbaines, provoquant des incendies et endommageant des bâtiments résidentiels. Parallèlement à ces événements, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé avoir lancé une nouvelle vague d'opérations militaires contre des bases américaines situées dans certains pays du Golfe. Selon les déclarations officielles iraniennes, plusieurs missiles et drones ont été dirigés vers des installations militaires américaines aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et au Koweït. Dans les Émirats arabes unis, les autorités ont signalé qu'une base aérienne utilisée par les forces américaines avait été visée par plusieurs missiles et drones. Des systèmes de défense aérienne ont été activés pour intercepter ces projectiles, tandis que certaines zones ont été temporairement fermées pour des raisons de sécurité. En Arabie Saoudite, le ministère de la Défense a déclaré que plusieurs drones et missiles balistiques avaient été interceptés dans la région de Riyad et dans d'autres zones stratégiques du royaume. Malgré ces interceptions, certaines explosions ont provoqué des victimes et des blessés, illustrant l'extension progressive du conflit à l'ensemble de la région du Golfe. Au Bahreïn, les autorités ont activé les sirènes d'alerte et demandé à la population de se mettre à l'abri après avoir détecté plusieurs menaces aériennes. Les forces de sécurité ont également arrêté plusieurs personnes accusées d'avoir diffusé de fausses informations concernant les attaques, dans le but d'éviter la panique parmi les habitants. Au Koweït, des missiles ont frappé les abords d'une base aérienne militaire importante, provoquant des blessures parmi certains soldats. Dans le même temps, des drones ont endommagé une partie du système radar de l'aéroport international, ce qui a perturbé temporairement certaines opérations aériennes. La situation reste également très préoccupante dans le détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique par laquelle transite une grande partie du pétrole mondial. Les responsables militaires iraniens ont déclaré que le détroit n'avait pas été fermé, mais qu'il était désormais sous surveillance et sous contrôle des forces navales iraniennes, ce qui suscite de fortes inquiétudes au niveau international. Du côté politique, le président des États-Unis a déclaré que l'Iran cherchait à négocier un accord pour mettre fin au conflit. Cependant, il a précisé que les conditions proposées par Téhéran n'étaient pas encore jugées satisfaisantes par Washington. Dans le même temps, les autorités américaines ont évoqué la possibilité de créer une coalition navale internationale afin de sécuriser la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz. Malgré ces déclarations, les perspectives de négociation restent incertaines. Plusieurs sources diplomatiques affirment que les tentatives de médiation menées par certains pays du Moyen-Orient n'ont pas encore permis de rapprocher les positions entre les différentes parties impliquées dans ce conflit. Pendant ce temps, les conséquences humanitaires de la guerre continuent donc de s'aggraver. Les autorités iraniennes affirment que des milliers d'habitations ont été détruites ou endommagées depuis le début des frappes aériennes. Des centaines de civils ont été tués et de nombreuses familles ont été contraintes de quitter leur maison pour chercher refuge dans d'autres régions. La situation reste également tendue au Liban, où le mouvement Hezbollah continue de s'affronter avec l'armée israélienne dans plusieurs zones frontalières. Des bombardements et des combats ont été signalés dans plusieurs villages du sud du pays, provoquant de nouvelles victimes et le déplacement de nombreux habitants. Enfin, les analystes internationaux estiment que ce conflit pourrait encore s'étendre si aucune solution diplomatique n'est trouvée dans les prochains jours.
L'implication de plusieurs pays et la multiplication des attaques dans différentes régions du Moyen-Orient font craindre une escalade militaire encore plus large qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la sécurité mondiale et l'économie internationale. Voilà ce qu'il faut retenir de la situation au 16e jour de la guerre opposant l'Iran, les États-Unis et Israël. Les attaques, les représailles et les tensions diplomatiques continuent d'augmenter, tandis que la communauté internationale appelle à la désescalade afin d'éviter une crise encore plus grave dans la région. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Qui vous connecte. Si vous souhaitez rester informé sur l'actualité internationale et les grandes questions géopolitiques qui façonnent notre monde, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo autour de vous, afin de ne manquer aucune des discussions et analyses que nous vous proposons régulièrement sur Qui vous connecte.